Masechet Betsa Daf Mem, donc c'est le dernier Daf de Masechet Betsa. La Mishnah commence au bas de la Mettet Amud Bet. Mi shehayu perotav be'ir aheret ve'ervu bene ota ha'ir lehavi etzlo mi perotav lo yavi ulo ve'im erev hu ve'im erev hu perotav kamo. De quoi s'agit-il? On parle ici de Eruvet Humin. On a appris dans Masechet Eruvin qu'il est interdit pendant Shabbat ou Yom Tov de sortir en dehors de la ville au-delà de 2000 coudées. Il est possible de rajouter encore 2000 coudées à condition de faire Eruvet Humin. C'est quoi? C'est prendre de la nourriture, un aliment, comme un pain par exemple, et le déposer juste à la frontière des 2000 coudées. Et on va gagner ainsi encore 2000 coudées. Mais attention, c'est au crédit, c'est au détriment de ce qu'on avait comme crédit. C'est-à-dire, sans faire aucun érouve, la personne a le droit de sortir tout autour de la ville, dans la périphérie, à 2000 coudées des 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Mais si la personne a décidé de faire un érouve vers l'est, donc il va déposer ce mazon shte serudot, ce pain qui équivaut shte serudot, il le pose à 2000 coudées. Où ça? À l'est. Eh bien, désormais, il pourra marcher 4000 coudées à l'est. C'est-à-dire 2000 coudées, un rayon de 2000 coudées tout autour du pain. Mais il ne pourra plus marcher un seul pas vers l'ouest, parce qu'il a choisi son secteur. Il n'y a qu'un seul secteur. Si la personne se trouve en ville, c'est elle qui fixe le domaine de son parcours. C'est autour de la personne, c'est-à-dire autour de la ville où elle est. Mais si elle a fait un érouv, c'est-à-dire soit elle-même, elle était ben hashmashot, à l'entrée du Yom Tov, à l'entrée du Shabbat, elle-même elle était assise dans cet endroit, ou bien elle a déposé un aliment dans cet endroit, désormais, son lieu de résidence, son lieu d'installation, il est là-bas, et pas ici, pas dans la ville. La référence deviendra le lieu du Hérouv, et les 4000 coudées seront autour du Hérouv. Donc c'est comme ça que la personne peut marcher 4000 coudées dans un sens. Tout cela, on l'a déjà appris. Mais maintenant, on va voir encore une application, encore un détail. Il y avait un deuxième axiome de base, c'est que les objets d'un homme ont le même statut que l'homme. Si je suis propriétaire d'un objet, si moi je peux me déplacer dans un secteur, on peut déplacer aussi mon objet dans le même secteur, mais pas ailleurs. Exemple, moi je suis propriétaire de cette bouteille. Cette bouteille-là, je peux l'amener avec moi là où je peux me déplacer pendant Yom Tov. Mais si quelqu'un, par exemple, n'a pas fait Hérouv, il peut aller à 2000 coudées dans l'autre sens. Il a 2000 coudées de partout. Est-ce qu'il peut prendre ma bouteille et l'emmener là-bas avec lui à 2000 coudées dans le sens inverse de mon Hérouv? Non. Non. Pourquoi? Car ça m'appartient. Et mon objet, c'est comme moi. Si moi je ne peux me déplacer que dans un certain secteur, l'objet qui m'appartient ne peut être déplacé que là où moi je peux me déplacer. Donc quelqu'un d'autre qui va prendre cet objet, il ne pourra pas l'amener avec lui là où il veut, parce que l'objet est limité là où moi je suis limité. Ça, c'est le deuxième axiome de base. De quoi va-t-on parler maintenant? La Mishnah nous présente un cas de figure atypique. Imaginons par exemple, Réhouven n'avait pas fait de Hérouv. Réhouven, il était dans sa ville, gentiment, il avait le droit de marcher pendant Yom Tov, dans toute la périphérie de la ville, 2000 coudées dans les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Mais, ses aliments à lui, il avait un entrepôt dans une ville. Dans cette ville là-bas, il avait un dépôt où il a déposé du blé, du vin, des tonneaux de vin. Mais cette ville, elle était, par exemple, à 3000 coudées de sa ville. Est-ce que lui,
peut aller jusqu'à l'autre ville? Non. Puisqu'il est limité à 2000 coudées, il ne peut pas aller à l'autre ville pour aller chercher pendant Yom Tov des fruits qu'il a déposés là-bas, du vin qu'il a déposé là-bas, il ne pourra pas. Mais imaginons que les habitants de l'autre ville aient fait Hérouv pour pouvoir venir de chez eux jusqu'à cette ville où habite Réhouven. Alors Shimon, par exemple, qui habite dans l'autre ville, se dit, je vais faire plaisir à Réhouven, je vais lui apporter du vin. Un Beaujolais qui vient de sortir, magnifique. De très bons fruits, des mangues et des fruits de la passion. Je vais lui faire plaisir, allez, je vais lui ramener. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Étant donné que lui, Réhouven, ne pouvait pas aller chercher ces fruits qui lui appartenaient, eh bien, ces fruits-là sont indéplaçables. Comme lui ne peut pas aller dans l'autre ville, ces fruits qui sont dans l'autre ville ne peuvent pas venir chez lui. Car le statut des fruits d'un propriétaire, c'est le même que le propriétaire. Les fruits ne sont pas déplaçables. Donc même si les habitants de l'autre ville ont fait Hérouv, ils peuvent venir dans cette ville, mais ils ne pourront pas ramener avec eux des fruits qui lui appartiennent à lui. Car lui ne peut pas se déplacer là-bas, ces fruits ne peuvent pas se déplacer ici. Très bien, ça c'est la première halakha, relisons. Mi shehayu perotav be'ir acheret, celui qui avait des fruits dans une autre ville. Ve'irvu bene ota ha'ir, et les habitants de l'autre ville ont fait un Hérouvet Tchumin. Les Havi Etzlo mi perotav, même carrément, ils ont fait un Hérouv dans l'intention de lui faire plaisir, de lui apporter ses fruits. Eh bien, la halakha est que c'est interdit. Lo yavi ou lo. Assour, ils ne pourront pas. Puisque lui ne peut pas aller vers l'autre ville, ses fruits ne peuvent pas venir vers sa ville. Ve'im irev hu perotav kamohu. Mais si lui avait fait un Hérouv pour aller de sa ville à lui vers l'autre ville où se trouvent les fruits, il n'y a pas de problème, ces fruits peuvent être rapatriés chez lui sans aucun souci. Maintenant, lisons Dafmen. Nouveau cas de figure. Mi shezimen etzlo orhim lo yolichu beyadam manot. Elaim ken zika lahem manotehem me'erev yom tov. Quel est le din si par exemple, Monsieur Réhouven a des invités? Il a invité plein de monde pour la Serouda de Yom Tov. Donc il a du monde chez lui à la maison. Mais lui, c'est quelqu'un de généreux. Il ne laisse partir personne les mains vides. Il leur dit, vous allez rentrer chez vous, prenez avec vous chacun une corbeille de fruits. Ça me fait plaisir. Il leur offre cadeau. Il leur donne. Alors, pendant Yom Tov, il n'y a aucun problème de transporter une belle corbeille de fruits. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces gens-là habitent, ils habitent loin. Mais eux ont fait Hérouv, en dehors de la ville. Eux, ils habitaient dans une autre ville. Mais ils ont fait Hérouv, alors ils ont pu venir dans cette ville. De l'autre ville, ils ont pu venir dans cette ville. Mais lui, il n'a pas fait Hérouv. Alors, je répète mon exemple. Entre sa ville et l'autre, il y a 3000 coudées. Lui n'a pas fait Hérouv, il ne peut pas dépasser 2000 coudées, donc il ne pourra pas aller à l'autre ville. Mais eux ont fait Hérouv. Alors, eux ont le droit de rentrer chez eux sans aucun problème. Question, est-ce qu'ils peuvent prendre avec lui, avec eux, la corbeille de fruits qu'il leur a offert après la Serouda? Oui, vous êtes adorables, vous êtes magnifiques, quand la kavod lachem, parce que je vois que remonte à votre esprit ce qu'on avait appris la semaine dernière, c'est beau, mais ça ressemble, mais ce n'est pas identique. Alors c'est vrai que les comparaisons que vous faites, elles émanent de la raison. Mais malgré tout, il y a une différence. La Mishnah nous dit Assour, sauf si il a pris quelqu'un, il a appelé quelqu'un, il lui a dit viens, attrape toutes ces corbeilles de fruits, celle-là je voudrais l'offrir à Mr. Shimon, celle-là je voudrais l'offrir à Mr. Lévi, celle-là à Yehuda. Dans ce cas-là, c'est différent. Dans ce cas-là, c'est comme s'il leur a donné les fruits déjà avant Yom Tov, et donc de ce fait, comme ça leur appartient,
alors automatiquement, il n'y a aucun problème. Je répète, Rabotaï, juste avant, Tzadik, Rabbinissim, avant de pilpouler, d'abord on va lire ce qui est écrit. Mi shezimen etzlo orhim. Celui qui a invité des personnes chez lui pour le repas. Ces personnes sont venues d'une autre ville et ils avaient fait Irouv, comme ça dit Rashi. Regardez le premier Rashi de la page. Mi shezimen etzlo orhim me'ir aheret veyavohu etzlo al yede Irouv. Donc ils vont venir grâce au Irouv qu'ils ont effectué. Lo yolichu beyadam manot. Ils n'ont pas le droit de prendre avec eux Mishloach manot. Rashi dit Lo yolichu le ahara seuda manot beyadam le betam li soudat alayla. Ela imken zika lahem manotehem me'erev yom tov. Uniquement si avant yom tov, Rashi dit zika lahem al yede aher. Qu'est-ce que ça veut dire al yede aher? Il a appelé un intermédiaire, par exemple, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven peut donner un cadeau à Lévi par l'intermédiaire de Shimon. Parce que Lévi n'est pas là pour recevoir le cadeau. Et pourtant, on peut dire qu'à la seconde près, Lévi est déjà propriétaire du cadeau à son insu. Il n'est même pas au courant. Il n'a pas fait un acte d'acquisition. Comment il peut devenir propriétaire? C'est très simple. On a une règle. Zachin la Adam shelo befanav. On peut faire mériter un srout à quelqu'un, même à son insu. Comment? Réhouven, Shimon, Lévi. On dit à Shimon, toi tu es le shaliach de Lévi. Comme si Lévi t'avait nommé shaliach. Bien qu'il ne t'a pas nommé shaliach. Mais étant donné que s'il savait qu'il s'agissait d'un cadeau, évidemment, il aurait été intéressé, il t'aurait nommé shaliach, c'est tout comme. Alors de ce fait, on dit, puisqu'avant Yom Tov, Réhouven a dit à Shimon, soulève la corbeille de fruits au profit de Lévi qui va venir chez moi ce soir, il va manger chez moi Yom Tov, qu'il puisse rentrer chez lui après avec la belle corbeille, eh bien ça y est, Lévi est propriétaire de la corbeille. S'il est propriétaire de la corbeille avant Yom Tov, donc à l'entrée du Yom Tov, quel est le statut des fruits? C'est le statut de leur propriétaire. C'est qui le propriétaire? Ce n'est plus Réhouven, c'est Lévi, puisque grâce à Shimon, qui a fait l'acte d'acquisition au profit de Lévi, il y a eu transfert de propriété. Et de ce fait, même si Réhouven ne peut pas aller à l'autre ville parce qu'il n'a pas fait Hérouv, il n'y aura aucun problème pour Lévi de prendre cette corbeille, car Lévi est considéré propriétaire déjà avant Yom Tov par le biais de l'acquisition que Shimon a faite à son profit. Je ne suis pas juste d'y penser pour qu'il y ait un acte. Bravo. Réhouven, il peut le faire tout seul, il n'a pas besoin de Lévi. Non, ça n'existe pas, ça. Moi, je ne peux pas faire un kinyan pour la personne à qui je veux donner. Parce que je suis le propriétaire. Il faut que ça sorte de ma propriété. Pourquoi vous avez besoin de Shimon? Parce qu'il faut un étranger pour que ça sorte de ma propriété. Moi, par exemple, si je dis, Rabbinissim, je vous offre mon téléphone. Voyez-vous, ce téléphone, il est à vous. Est-ce qu'il est à vous? Pas du tout. Il faut un acte d'acquisition de votre part. Soit vous-même, soit votre shaliach. Soit vous prenez, alors là vous faites l'acquisition, soit vous envoyez quelqu'un qui fasse l'acquisition à votre place. Ou bien, si moi je dis à quelqu'un, viens, toi tu seras le shaliach pour lui. Même si vous n'avez pas nommé shaliach, c'est comme si vous l'avez nommé shaliach. Évidemment qu'il faut rappeler ce détail, c'est que le statut d'un objet est fixé en fonction du Ben Hashmashot. À l'entrée du Yom Tov, à l'entrée de Shabbat, c'est là qu'on considère qui est le propriétaire de cet objet pour donner à l'objet le statut de son propriétaire. Donc, si ça appartenait à Réhouven, à Ben Hashmashot, et après Réhouven a donné à Shimon, après Ben Hashmashot, donc l'objet, étant donné que Ben Hashmashot il appartenait à Réhouven, le statut de l'objet sera celui de Réhouven et pas de Shimon. Comme il y a un transfert de propriété, il faut qu'il y ait un acte. Voilà, bravo. Pour qu'il y ait transfert de propriété, il faut un acte d'acquisition. Cet acte d'acquisition s'est fait par l'intermédiaire. Comme j'ai dit, Réhouven, pour donner à Lévi, il a appelé Shimon pour faire l'acte d'acquisition au profit de Lévi, mais ça, il fallait le faire avant Yom Tov. Parce que si tu en fais Yom Tov, c'est trop tard. Et pendant Ben Hashmashot, c'est bon. Exactement. Maintenant, la Gemara. Itmar, comme toujours, la Gemara analyse la Mishnah. Et maintenant, elle va se focaliser sur la première halakha de la Mishnah. Qui est-ce qui se souvient? Qu'est-ce qu'on a appris au début de la Mishnah? Je vais vous dire quelque chose. Très souvent, quand on étudie la Gemara, après avoir étudié la Mishnah, on commence la Gemara, on comprend rien. Pourquoi? Parce que à la fin de la Mishnah, on a étudié
autre chose. Et la Gemara, elle commence par expliquer quoi? Pas la fin de la Mishnah, elle t'explique le début de la Mishnah. Toi maintenant, tu sors d'un sujet dans ta tête, tu viens de comprendre la fin de la Mishnah, tu te dis mais de quoi elle parle la Gemara? Tu comprends rien. Mais il faut bien comprendre, c'est-à-dire que si on était pédagogique, on aurait pris à chaque fois le premier paragraphe de la Mishnah, premier paragraphe de la Gemara, deuxième paragraphe de la Mishnah, deuxième paragraphe de la Gemara, pour que les choses soient cohérentes. Mais nous, maintenant, on fait une gymnastique d'esprit parce que on commence par un sujet, on est passé à un autre, et maintenant, on revient au premier sujet et on va le développer. Mais ce n'est pas grave. C'est ça, le style d'étude de la Gemara, c'est qu'on doit s'habituer toujours à ces rebondissements. Alors, reprenons à nouveau le premier sujet de la Mishnah. C'était quoi? Relisons. Mi shehayu perota be'ir aheret ve'irvu bene ota ha'ir le'avi etzlo mi perotav lo yavi ulo. Nous avons Réhouven qui a des fruits dans une ville, la ville A, la ville B. La ville B se trouve à 3000 coudées. Lui n'a pas fait de Hérouv, donc il n'a pas le droit d'aller à la ville B. Mais Shimon, qui habite dans la ville B, il a fait un Hérouv pour venir à la ville A et pour apporter des fruits à Réhouven. Shimon a dit, je pense à Réhouven, je sais que ça lui fera plaisir, que je lui rapporte des tonneaux de vin et des bons fruits qu'il a ici dans son entrepôt. Donc je fais un Hérouv pour lui apporter. Très bien. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Car le statut des fruits n'est pas en fonction de Shimon, mais en fonction de Réhouven, qui est le propriétaire. Le propriétaire ne peut pas se déplacer de la ville A à la ville B. Alors comment tu vas lui apporter des fruits de la ville B à la ville A? Impossible. Sauf si il avait fait Hérouv. En effet, si Réhouven avait fait un Hérouv pour pouvoir parcourir toute cette distance de la ville A à la ville B, il n'y a aucun problème de lui ramener ses fruits de la ville B à la ville A. Très bien. Gemara. La Gemara maintenant va nous présenter un nouveau cas avec une mahloquette entre Rav ou Shmuel. Itmar. Hamafkid perot etzel havero. Rav Amar keragle mishif kidulo. Shmuel Amar keragle hamafkid. Quel est le din à propos d'un picadone? Vous savez c'est quoi un picadone? C'est un dépôt. C'est un objet que l'on donne à garder. Vous confondez avec mashkon. Un gage, c'est un mashkon. Moi, je parle de picadone. À ne pas confondre picadone et mashkon. Ça n'a rien à voir. Picadone, c'est un dépôt. Je vous donne à garder quelque chose. Vous devez me le rendre. Un mashkon, c'est quand vous me prêtez de l'argent, je vous dépose un gage. Ce gage-là, c'est en contrepartie de l'argent que vous m'aviez donné. On ne parle pas de mashkon ici. On parle d'un picadone. On a Réhouven et Shimon. Réhouven est le propriétaire de l'objet. Shimon, c'est le shomer. Alors, en hébreu mishnatique, il y a le mafkid et le nifkad. Le mafkid, c'est le propriétaire qui donne à garder, et le nifkad, c'est le shomer qui garde l'objet. Et l'objet lui-même, comment? Il s'appelle picadone. Très bien. Alors, quel est le din des fruits qui appartiennent à Réhouven, mais il les a remis à Shimon pour les lui garder? Maintenant, Réhouven n'a pas fait de Hérouv. Hérouv et Troumine. Shimon a fait un Hérouv et Troumine pour aller, par exemple, 4000 coudées vers le nord. Est-ce que ces fruits-là pourront être transportés par Shimon jusqu'à 4000 coudées, comme Shimon le shomer, ou bien on va se référer à Réhouven, au propriétaire qui n'a pas fait Hérouv et qui est limité à 2000 coudées. Il peut les transporter jusqu'à 2000 coudées vers le nord, mais pas plus. Alors que Shimon, lui, peut marcher jusqu'à 4000 coudées. Est-ce qu'il peut prendre les fruits de Réhouven et les amener jusqu'à 4000 coudées? Mahloket. Selon Rav, on va d'après le shomer. Selon Shmuel, on va d'après le Béalim. D'après Rav, il dit le shomer, c'est comme le propriétaire. Comme avant Yom Tov, ces objets se trouvaient chez qui? Chez le shomer. Le shomer, c'est le nouveau propriétaire. Il est considéré comme propriétaire. Et c'est lui la référence. Si lui a fait Hérouv, il peut prendre avec lui les fruits de Réhouven jusqu'à 4000 coudées.
Tandis que Shmuel, il dit que non. On va d'après le mafkid. Mafkid, ça veut dire le propriétaire qui a transmis l'objet au shomer. Lui, le mafkid, n'a pas fait irouf, eh bien les fruits sont limités au secteur du mafkid, du propriétaire. Mahloket. Regardez s'il vous plaît, la Gemara, on va relire ça dans les mots. Itmar. Hamafkid perot etzel havero. Celui qui transmet des fruits à son ami pour les lui garder. Rav Amar keragle mishif kidulo. Rav va dire qu'il faut suivre les pieds de celui à qui on a transmis, à qui on a confié. Ifkidulo. Celui à qui on a confié. En d'autres termes, donnez-moi un nom. Shomer. Keragle mishif kidulo. Comme les pieds de celui à qui on a transmis. Donnez-moi un nom. Un mafkid. Shomer. Ou bien Nifkad. Le Nifkad. Ou Shmuel Amar keragle à mafkid. Mais Shmuel dit que, on va d'après qui? Le mafkid, c'est-à-dire le propriétaire. Lima Rav Shmuel de Asdou et Tarmaïou. Faut-il dire que cette mahloquette de Rav Shmuel dépend d'une autre mahloquette de Rav Shmuel? De par ailleurs, où est-ce qu'on la retrouve? Dans Masechet Baba Kama, Daf Mem Zain. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il y a une Mishnah où on retrouve une grande mahloquette entre Rabbi et Hachamim. Rabbi, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Ditnan im ichnis birshut baal hatzer hayav. Rabbi Omer le'olam eno hayav ad sheikabel alav baal habayit lishmor. Alors, Rabotai, il y a des gens qui étudient la Gemara comme s'ils lisaient Tehillim. Ils lisent, ils croient qu'ils comprennent. Ça, par exemple, c'est une phrase que je peux traduire et avancer. Et on n'aura rien compris. Soit on prend le temps d'expliquer. Pour expliquer, il faut avoir quelques notions de base, des introductions. Première intro, c'est que si par exemple, je suis rentré dans le champ d'une personne, d'un étranger, moi, Réhouven, je suis rentré dans la cour de Shimon. Dans la cour de Shimon, il y avait le chien de Shimon. Shimon, son chien, il vient et il mord la bête de Réhouven. Et il a esquinté la bête de Réhouven. Est-ce que Réhouven peut poursuivre en justice Shimon? Non, tu es rentré sans permission. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Le chien a fait son boulot, comme tu dis. Exactement, le chien il a fait ce qu'il devait faire. Ou bien par exemple, toi tu es venu avec des fruits. Réhouven, tu es rentré avec tes fruits, tu les as posés dans le champ de Shimon. Arrive le bœuf qui était dans le champ de Shimon, il est venu, il a mangé tous ses fruits. Est-ce que tu peux aller te plaindre contre Shimon? Non. Par contre, quel est le din? Si Shimon te dit, tu peux faire entrer ton chien, tu peux faire entrer par exemple ton bœuf, tu peux faire entrer tes fruits, tu peux faire entrer tes kélim. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que maintenant la bête de Shimon, elle a cassé les kélim de Réhouven. La bête de Shimon, elle a mangé les fruits de Réhouven. La bête de Shimon a encorné la bête de Réhouven. C'est Réhouven le responsable. Maintenant, Réhouven, c'est lui qui a fait rentrer ses fruits. Exactement. Non, Shimon, c'est le propriétaire. Shimon est le propriétaire du champ. D'accord? Réhouven, c'est le propriétaire de celui qui a fait rentrer dans le champ de Shimon. C'est Shimon qui va demander de rentrer. Mais non, c'est Robert. Et pourquoi vous n'écoutez pas? Suivez attentivement. Réhouven a fait rentrer soit son bœuf, soit ses fruits, soit ses kélim dans le champ de Shimon. Deux hypothèses. Soit il lui a donné l'autorisation, soit il ne lui a pas donné l'autorisation. Le premier cas de figure dont je vous ai parlé, c'était quand il ne lui a pas donné d'autorisation. Alors à ce moment-là, tout ce qu'il a subi, il ne peut pas réclamer quoi que ce soit comme dédommagement du fait qu'il est rentré lui sans permission
Donc Shimon n'a aucune obligation, aucune responsabilité. Maintenant, le débat commence lorsque Shimon lui a donné l'autorisation de rentrer chez lui. Réhouven a fait rentrer soit un bœuf, soit des fruits, soit des kélim dans le champ de Shimon, dans la cour de Shimon, avec l'autorisation de Shimon. Mais maintenant, la bête de Shimon a endommagé soit les fruits, soit les kélim, soit l'animal de Réhouven. Est-ce que Réhouven peut poursuivre en justice Shimon et lui demander un dédommagement ou pas? C'est la mahloket entre Rabbi et Hachamim. Hachamim disent oui, il peut le poursuivre en justice et le Beddin va condamner Shimon, le propriétaire du champ, à payer un dédommagement pour tout ce que sa bête a fait à Réhouven qui est rentré avec sa permission. Pourquoi? Car étant donné qu'il lui a donné la permission d'entrer, c'est comme s'il lui a dit « Je suis ton chômeur. Ne t'inquiète pas, rentre. » Comment ils disent en anglais? « Ala aini. » C'est moi qui prends en charge. C'est pour moi. « Ala rassi. » Ça veut dire que moi je me porte garant, je suis responsable. D'accord? Il ne lui a pas dit ça clairement, mais c'est tacite. S'il lui a donné le droit d'entrer, en d'autres termes, c'est comme si il avait pris la responsabilité. Rabbeinu Akadosh dit non. Ad sheyomarlo befirouche, jusqu'à ce qu'il lui dise clairement, quand est-ce que, en effet, il sera considéré comme étant responsable que dans la mesure où il a dit explicitement « Tu peux rentrer chez moi et je me porte garant, quoi qu'il arrive à ta bête, à tes fruits, à tes kélim, c'est moi qui suis le responsable. » Jusqu'à ce qu'il y ait un engagement explicite de la part du propriétaire du Hatzer, il n'est pas Hayav. Ça veut dire qu'il lui a donné le droit d'entrer, mais il ne porte aucune responsabilité. Alors maintenant, Rabotai, regardez la mahloket entre Rav Shmuel à ce propos. Ve'amar Rav Huna amarav, halacha kedivre hachamim, ou Shmuel amar, halacha kerabi. Il y a une mahloket entre Rav et Shmuel, à savoir comment trancher la halacha dans Masechet Baba Kama. Est-ce que la halacha elle est comme Hachamim ou la halacha elle est comme Rabbi? Rav dit halacha qui est Hachamim. Shmuel dit halacha qui est Rabbi. En d'autres termes, selon Rav, la halacha elle est comme Hachamim qui disent que le Baal Hatzer, il est le shomer et il est Chayav. Puisqu'il lui a donné le droit de rentrer, il est shomer et il est Chayav. Shmuel a dit halacha qui est Rabbi et Rabbi dit non, il est patour. Tant qu'il ne lui a pas dit ouvertement, clairement, qu'il prend la responsabilité, alors en effet, il n'est pas tout. Il n'est pas chômeur. Alors, a priori, ces deux mahloktot sont en rapport l'une avec l'autre. Ça veut dire que Rav ou Shmuel, qui sont en mahloket ici dans ma Sechet Betsa Daf Mem, a priori, ça relève de la même raison de leur mahloket dans ma Sechet Baba Kama Daf Mem Zain. C'est exactement le même sujet. Comment? Qu'est-ce qu'a dit ici Rav? Que les fruits qui appartiennent à un propriétaire, mais qui ont été transmises à un shomer, alors d'après Rav, on va d'après qui? D'après le shomer. Selon Shmuel, on va d'après qui? D'après le propriétaire, le mafkid. Cette mahloket-là, c'est a priori la même que là-bas. Rav qui a dit que le Baal Habayit est considéré comme shomer, comme ici en effet, le shomer des pérotes est considéré comme propriétaire, il a toute la responsabilité. Comme il a dit là-bas que le shomer il a la responsabilité, le Baal Hatzer, il est considéré comme étant le shomer des fruits de celui qui est son invité. Ainsi, au niveau des Tchumim,
On va d'après le Hérouvet Houmin de qui? Non pas du vrai propriétaire, mais du shomer, qui est considéré comme propriétaire, puisqu'il a la responsabilité de ces fruits. Tandis que Shmuel, qui a dit là-bas que le propriétaire du champ n'est pas responsable, ça veut dire qu'il n'est pas considéré comme propriétaire des fruits de l'invité, eh bien, il est tout à fait cohérent avec lui-même dans ce qu'il a dit ici, que le shomer, même si les fruits sont chez lui, mais il n'est pas considéré comme responsable, comme propriétaire. On va fixer le statut des fruits par rapport au Hérouvet Houmin en fonction du vrai propriétaire, du mafkid, et non pas du nifkad. C'est comme ça que l'Agmara a voulu établir une correspondance entre les deux mahloket de Rav Shmuel, en disant « Asdou l'etarmaïhu ». Certainement, chacun est fidèle à sa propre opinion. Il est égal à lui-même. Ça, c'était la proposition première de l'Agmara. Mais l'Agmara immédiatement va réfuter cette proposition en disant qu'il n'y a aucun rapport entre les deux mahloktot. Et on va voir que même celui qui a dit là-bas blanc peut dire ici noir, et celui qui a dit noir là-bas peut dire ici blanc. Et vous allez voir comment c'est beau. Regardez. Je relis. Itmar, Amafkid, Perot et Tsel Havero, Rav Amar, Keraglemi, Ifkidulo. Celui qui a remis des fruits à garder chez un chômeur, et avant Yom Tov, alors maintenant, pendant Yom Tov, il y en a un qui a fait Hérouv, l'autre n'a pas fait Hérouv. Est-ce qu'on va d'après le chômeur ou d'après le Béalim? Rav Amar Keraglemi Ifkidulo. Rav dit qu'en effet, le statut de ces fruits est en fonction de qui? Du shomer, Mishev Kidulo. Ou Shmuel Amar Keraglé Amafkid. Et Shmuel dit que ces fruits auront quel statut? Du propriétaire, le mafkid. La Gemara demande, Lima Rav Shmuel de Asdou le Tarmaïhu. Est-ce qu'il faut dire que Rav Shmuel, qui sont en mahloket ici, c'est par rapport à l'autre mahloket dans Masechet Baba Kama? Dites Nan, où nous retrouvons là-bas, dans la Mishnah, une mahloket. Im ichnis birshut baal hatzer hayav. Rabbi Omer le olameno hayav ad shikabel alav baal habayit lishmor. Si quelqu'un a fait rentrer des fruits ou des kelim ou un animal dans le hatzer de son ami, im ichnis birshut, s'il a fait rentrer avec la permission du propriétaire, alors baal hatzer hayav. Le propriétaire du hatzer, de la cour, c'est lui qui est hayav. Rabbi Omer, les olam eno hayav. Rabbi dit non, il n'est pas hayav, sauf ad sheikabel alav baal habayit lishmor. Sauf s'il lui a dit explicitement, je me porte garant, je me porte responsable. Donc faire rentrer n'est pas peur. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, il est patour. Il est patour. Ve'amar Ravuna Marav, alacha kedivrei chachamim. Et à ce propos, qu'est-ce qu'a dit Rav? L'alacha, elle est comme chachamim, qui condamne le Baal Hatzer, en disant tu es chômeur. Même si tu n'as pas dit clairement, le fait d'avoir été chômeur, tu es responsable. Ou Shmuel Amar, alacha kerebi. Et Shmuel a dit, l'alacha, elle est comme qui? Comme Rabbi, qui a dit que non, le Baal Hatzer n'est pas responsable. Lima Rav, de Amar kerabanan, ou Shmuel de Amar kerabi. A priori ici, leur mahloket à propos des fruits qui se trouvent chez le chômeur, est-ce que le statut des fruits, c'est comme raglé à chômeur, ou est-ce que le statut des fruits, c'est comme raglé à Béalim? A priori, c'est en fonction de la mahloket dans Baba Kama, entre Rabbi et Chachamim. Rav, il est possède comme Chachamim, et Shmuel est possède comme Rabbi, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà pourquoi ils sont en mahloket à propos du Tchoumin. Et la Gemara réfute complètement et totalement, catégoriquement, cette correspondance. Elle dit aucun rapport. Aucun rapport. Amar lecha Rav. Rav, il peut te dire, Ana de Amre, afelu le Rabbi. Moi ici, dans ma Sechet Betza, quand j'ai dit que le statut des fruits, c'est comme le statut du chômeur, et pas comme le statut du propriétaire, ça peut marcher même d'après qui? Même d'après Rabbi, qui dans Masechet Baba Kama avait dit que si le propriétaire des fruits
a fait rentrer ses fruits chez le Baal HaChatzer. Le Baal HaChatzer, lui, n'a aucune responsabilité. C'est ce qu'avait dit Rabbi, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, ici, Rabbi dirait qu'on va d'après le Shomer. Pourquoi? Ad kan lo ka'amar Rabbi atam ela debistama lo kabil aleh netiruta. Aval hacha hakabil aleh netiruta. Quand est-ce qu'en effet Rabbeinu Akadosh a dit que le propriétaire du champ, le propriétaire du Hatzer, de la cour, est patour? C'est parce que, en effet, il n'a pas dit « je m'engage ». Donc il n'est pas chômeur. Mais chez nous, de quoi on parle? On parle d'un chômeur qui a dit « je suis chômeur, je suis responsable ». Alors comment tu compares l'incomparable? À propos de Baba Kama, on parle de Réhouven qui a fait rentrer des fruits dans le Hatzer de Shimon. Alors Shimon n'est pas tour d'après Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas chômeur. Justement, il n'a pas dit je me porte garant. Il n'a pas dit je me porte responsable. Alors il n'est pas responsable. Ça veut dire qu'il n'est pas chômeur. C'est pour ça qu'il est dispensé de payer un dédommagement. Il a permis de rentrer ou non? Il lui a permis de rentrer. Donc c'est un élément supplémentaire. Non seulement il lui a permis de rentrer, mais il ne lui a pas dit... Bravo. C'est ça. D'après Rabbi, c'est de cela qu'on parle. On parle de quelqu'un qui a autorisé l'autre d'entrer chez lui. Mais il ne lui a pas dit « je m'engage, j'engage ma responsabilité ». Hachamim disent que du fait qu'il lui ait dit « tu peux rentrer chez moi », c'est comme s'il lui avait dit indirectement « j'engage ma responsabilité, je suis chômeur ». Mais Rabbeinu Akadosh dit « ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce que je t'ai permis de rentrer chez moi que je suis responsable. Tu rentres chez moi, mais dans ta responsabilité. Tu rentres chez moi, mais toi-même tu es responsable. » Mais on ne voit pas. Rabbi te dit « je ne suis pas responsable ». C'est pas parce que je t'ai dit « oui, tu peux rentrer », tu toques à ma porte. Tu me dis, je peux rentrer? Je te dis, oui, tu peux rentrer. Tu rentres. Après, mon chien, il vient, il te mord. Ne pleure pas. Je t'ai permis d'entrer, mais je t'ai pas dit que je vais te garder. Tu rentres, mais c'est à toi de garder, de te garder. Ça, c'est d'après Rabbeinu Akadosh. Donc, la différence entre les cas, c'est un contraste qui est clair, c'est-à-dire que là-bas, on parlait de quelqu'un qui t'a dit tu peux rentrer, mais il t'a jamais dit je suis chômeur. Or ici, on parle clairement d'un chômeur. Donc les fruits, en effet, sont dans la responsabilité du chômeur, et c'est pour cela que Rav considère le chômeur comme étant le propriétaire au niveau du Hérouvet Houmine. Et on peut déplacer les fruits là où le chômeur a fait un Hérouv. Tandis que là-bas, pourquoi le Baal HaChatzer est pas tout? C'est parce qu'au contraire, justement, il n'est pas chômeur. Il te dit, tu peux rentrer chez moi, mais en aucun cas j'ai dit que j'étais chômeur. Ça, c'est le premier distinguo. Deuxième distinguo. Ushmuel amar anna de amre, afilu le rabanan, ad kano kamre rabanan hatam, ela de nihale le inish, de nikum tore birshute de baal hatzer, de imazikle lo mihyav, avalacha mini hale le inish. Delikum pere birshute de havre. Et Shmuel également peut te dire l'inverse de ce qu'il a dit là-bas dans Baba Kama. Ici, Shmuel te dit les fruits que Réhouven a donné à Shimon à garder. Eh bien, Réhouven, quand il donne à Shimon à garder ses fruits, il dit je lui donne à garder, d'accord? Et c'est pas pour autant que je voudrais que le statut des fruits soit selon le statut du chômeur. Car moi, Yom Tov, j'ai envie de déplacer mes fruits là où je veux. Et si moi je fais un Hérouv pour marcher 4000 coudées vers le nord, je veux prendre mes fruits, je vais aller voir Shimon le chômeur pendant Yom Tov, je vais lui dire « Eh oh, donne-moi mes fruits, je voudrais partir là. Je dois manger, je suis invité ailleurs, donne-moi les fruits. » Eh bien, c'est sûr que Réhouven n'a pas envie que ses fruits soient limités au secteur du chômeur. Alors il dit « Moi je préfère garder mes fruits pour moi-même. » Mais par contre, dans ma Sechet Baba Kama, Shmuel a été posé comme Rabbi. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un donne la permission à l'autre d'entrer, c'est en connaissance des causes, en connaissance de cause des risques.
Shmuel nous dit que le Hidouche, mon Hidouche à moi, il peut marcher même d'après Hachamim, là-bas, dans Masechet Baba Kama. Même les Hachamim, qui dans Masechet Baba Kama ont dit que le Baal HaHatzer est Hayav de payer un dédommagement à l'invité à qui il a donné l'autorisation d'entrer. Pourquoi? Parce que le propriétaire des objets de l'invité, c'est-à-dire l'invité qui est propriétaire de tous ces objets, quand il rentre dans un secteur inconnu, il veut bien que le propriétaire de la cour, qu'il prenne sa responsabilité. Si jamais il y a son chien qui vient, ou son bœuf qui vient et qui lui casse ses kélim, ou qui lui mange ses fruits, ou quoi que ce soit, il veut bien que tous ces objets rentrent dans la responsabilité du propriétaire de la cour. Donc volontairement, il voudrait que ce soit considéré comme des objets du shomer. C'est qui le shomer? Le propriétaire de la cour. Par contre, ce même propriétaire des fruits, quand il s'agit de Hérouv pendant Yom Tov, il n'a pas envie que le shomer soit lui la référence par rapport à ses fruits, car il veut pouvoir déplacer ses fruits pendant Yom Tov. Donc il veut rester le seul tributaire. Il veut rester lui le propriétaire comme étant celui qui va fixer le statut de ses fruits, parce qu'il veut pouvoir les prendre là où il veut pendant Yom Tov, il veut en jouir. Alors il n'a pas envie d'être limité par rapport au secteur du shomer, mais il veut au contraire pouvoir en jouir. Donc Shmuel dit, même Hachamim qui ont dit dans Masechet Baba Kama que le propriétaire du champ, le propriétaire de la cour, c'est lui qui est le shomer par rapport à ses fruits, il a toute la responsabilité parce qu'il a autorisé l'homme à entrer chez lui. Là-bas, c'est par rapport à la volonté du propriétaire des kelim, propriétaire des fruits, qui dit, moi je veux bien que le propriétaire de la cour, le Baal HaBayit, soit responsable vis-à-vis de moi. Donc je veux qu'il soit considéré comme propriétaire pour la responsabilité que cela engage. Mais je ne veux pas non plus perdre pendant Yom Tov. Yom Tov, je n'ai pas envie de perdre le droit de marcher là où je veux avec mes fruits. Donc c'est comme ça que Shmuel dit qu'il y a un distinguo à établir entre les deux cas. Comme ça, la Gemara dit qu'il y a un distinguo à établir entre les deux cas. Alors je résume, parce que c'est un peu complexe. Nous avions vu une mahloket entre Rav ou Shmuel à propos du Tchum Yom Tov. Tchum Shabbat, pour les fruits, est-ce qu'on a le droit de les déplacer en fonction du shomer ou en fonction du propriétaire? La Gemara a tenté de faire une analogie entre cette mahloket de Rav ou Shmuel ici et la mahloket de Rav ou Shmuel dans Masechet Baba Kama. Et ensuite elle a dit aucun rapport, car Rav ou Shmuel dans Masechet Betsa, ça peut aller. Rav dit, ce que j'ai dit ici, ça peut marcher même d'après Rabbi là-bas. Bien que là-bas, je ne suis pas posé comme Rabbi. Je suis posé comme Hafamim. Mais même Rabbi serait d'accord avec moi dans Masechet Betsa. Car ça n'a rien à voir. Ce qu'a dit Rabbi là-bas n'a rien à voir avec le Tchum ici. Et Shmuel te dit l'inverse. Moi, dans Masechet Baba Kama, j'ai été posé comme Rabbi. Mais ce que j'ai dit dans Masechet Betsa, ça peut marcher pas seulement d'après Rabbi, ça peut marcher même d'après Chachamim. Ils ont fait un chassé-croisé. Voyez-vous? Donc, tentative d'analogie, et la Gemara réfute en disant il n'y a aucune analogie, aucune comparaison à faire entre Baba Kama et Betsa. Ce sont deux sujets totalement distincts, et le distinguo qu'elle a établi est clair. La Gemara maintenant va adresser une objection à Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Que les fruits qui appartiennent à Réhouven, mais il les a transmis et confiés à Shimon pour les lui garder. Le statut de ces fruits est en fonction de qui? Du shomer. Et pas du propriétaire. Donc si le propriétaire n'a pas fait Hérouv et le shomer a fait Hérouv, est-ce qu'on peut déplacer les fruits, oui ou non? Oui. D'après Rav, oui. D'après Shmuel, non. Alors maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rav. Comment tu peux dire que oui, on peut déplacer en fonction du shomer? Ah bon? Alors comment tu peux comprendre la Mishnah? Lisons maintenant la Mishnah. Tnaan, on a appris dans notre Mishnah, Ve'im irevhu, perotav kamohu. Ve'i amart, keragle mishiv kido etzlo, ki irevhu,
Maïhave, c'est-à-dire, imaginons maintenant, dans la Mishnah, imaginons le cas de figure de la Mishnah. Rappelez-vous, on avait dit que si par exemple, Réhouven avait des fruits entreposés chez des gens qui lui ont gardé dans l'autre ville, la ville A où habitait Réhouven et la ville B où habitait Shimon. Maintenant c'est l'inverse. Les habitants de la ville B n'ont pas fait Hérouv. Eux c'était quoi? Les gardiens. Réhouven a fait Hérouv pour aller de la ville A à la ville B. Il peut aller prendre ses fruits et les ramener de la ville B à la ville A. Donc ça veut dire que les fruits, on va d'après qui? D'après le propriétaire. Et pas d'après le chômeur. Alors comment, Rav, tu as dit qu'on va d'après le chômeur? Oui, non, mais il est chômeur. Regarde, d'abord laissez digérer. Vous avez compris la question? Je répète la question. Il y avait une marloquette entre Rav Shmuel à savoir quel est le statut des fruits qui appartiennent à Réhouven et qui ont été confiés à Shimon pour les lui garder. Est-ce que ces fruits-là sont considérés comme le propriétaire ou comme le chômeur? Est-ce qu'on peut les déplacer en fonction du propriétaire ou en fonction du chômeur? On avait vu quoi comme marloquette? Rav disait comme le chômeur. Shmuel disait comme le propriétaire. Alors maintenant la Gemara dit, mais comment Rav tu as pu dire une chose pareille? Mais tu contredis la Mishnah. Car dans la Mishnah il est écrit que si un homme avait des fruits dans la ville B, et il se trouvait dans la ville A, et il a fait un Hérouv pour pouvoir se déplacer de la ville A à la ville B, il a le droit pendant Yom Tov d'aller dans la ville B, prendre les fruits de là-bas et de les ramener ici. Lui il a fait Hérouv, mais ses gardiens à lui, ceux qui ont gardé les entrepôts dans la ville B, n'ont pas fait Hérouv. Donc eux n'ont pas le droit de se déplacer de la ville B à la ville A. Si on va d'après Rav, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Rav disait que le statut des fruits, c'est en fonction du chômeur. Donc ça veut dire que ces fruits-là, normalement, on ne peut pas les bouger de la ville B. Et pourtant, qu'est-ce que dit la Mishnah? Que tu peux. Ça veut dire qu'on va d'après le propriétaire et pas d'après le chômeur. Kushia, bombe atomique sur Rav. Exact. Alors maintenant la Gemara pose une question nucléaire à Rav et elle dit comment Rav tu as pu dire que les fruits qui se trouvent chez le gardien, ils ont le statut du gardien et non plus le statut du propriétaire. Mais la Mishnah a dit clairement le contraire, que si les fruits se trouvaient dans la ville B, c'est-à-dire chez les gardiens qui se trouvent dans la ville B, et ces gens de la ville B n'ont pas fait Hérouv pour se déplacer à la ville A. Mais Réhouven, propriétaire de ces fruits qui habitait dans la ville A, il a fait Hérouv pour aller dans la ville B. Il a le droit d'aller prendre ses fruits et de les ramener dans la ville A. C'est contraire à ce qu'a dit Rav, puisque Rav a dit quand il y a un chômeur et un propriétaire, on ne va pas d'après le propriétaire, on va d'après le chômeur. Comment Rav peut contredire la Mishnah? C'est la question. La réponse à Marabunam Reberav, Kegon Shi Hedlo Bekeren Zavit. Qu'est-ce que ça veut dire Hedlo Keren Zavit? En fait, il y a deux sortes de chômeurs. Il y a chômeur et chômeur. Il y a un chômeur qui prend chez lui les fruits. À la maison. Il les garde et il prend l'entière responsabilité et il est considéré comme propriétaire. Il se substitue au propriétaire, comme si le propriétaire n'est plus propriétaire au niveau du Hérouv Betroumin, au niveau de Hérouv Betroumin. Comme si le propriétaire n'est plus propriétaire de ses fruits. Là, on va fixer le statut de Hérouv Betroumin des fruits en fonction du chômeur. C'est ça ce que te dit Rav. Mais Rav lui-même te dit, il existe un chômeur qui ne fait pas entrer les fruits chez lui. En fait, il te dit comme ça. Tu veux que je te garde des fruits? Écoute-moi bien. Moi, ça ne me dérange pas de te rendre un service, mais ne me tiens pas responsable. Ça veut dire, c'est comme si je t'ai loué une pièce. Chez moi à la maison, il y a un Keren Zavit, il y a un coin où je te dis, tu peux déposer tes affaires. Ça t'arrange? Je suis ton copain. Vas-y, dépose ici. Je suis pas responsable.
Mais c'est comme si c'était chez toi. En fait, c'est comme si je t'ai loué la pièce. Je t'ai prêté la pièce. Je t'ai prêté un coin. Tu déposes chez toi. Donc je ne suis pas chômeur. Les fruits sont chez moi, mais chez toi. Comment les fruits sont chez moi et chez toi? Parce que je t'ai dit, en fait, je ne suis pas vraiment un chômeur. Je mets à ta disposition un coin de chez moi pour te rendre service, pour déposer tes fruits. Mais c'est comme si tu étais devenu propriétaire de ce lieu, de l'emplacement des fruits. Keren Zavit, un coin, une pièce. Et de ce fait, ce n'est plus un chômeur. Ce chômeur n'est pas chômeur. Il est chômeur dans la forme, mais pas dans le fond. Il s'est déposé, en effet, chez lui à la maison, mais étant donné qu'il lui a dit, écoute-moi bien, moi je ne veux pas vraiment être chômeur, les fruits sont posés comme chez toi, chez moi. Donc l'emplacement, je ne te l'ai pas loué, mais je te l'ai offert. Je te l'ai prêté. Yehedlo Keren Zavit. Il lui a spécifié un coin. Dans ce cas-là, le chômeur n'a aucune responsabilité, donc il n'est pas considéré comme propriétaire. Et puisqu'il n'est pas considéré comme propriétaire, les fruits restent dans la propriété du propriétaire. Et donc c'est comme ça que maintenant il pourra aller les chercher de la ville A à la ville B, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Deuxième question que la Gemara va adresser à Rav. Tashma, mi shezimen etzlo orhim, lo yolichu beyadam manot. אלא אם כן זיקה להם מנותיהם מערב יום טוב והיא אמרת כרגלמי שהפקידו אצלו כי זיקה להם על ידי אחר מה יהווה? Maintenant la Gemara pose encore une question nucléaire à Rav. Comment peux-tu dire que de manière générale, lorsque le propriétaire a confié ses fruits à un chômeur, alors on dit que le statut des fruits c'est en fonction du chômeur et pas en fonction du propriétaire? Pourtant à la fin de la Mishnah, vous vous rappelez le deuxième cas de la Mishnah, le cas où Réhouven a invité des gens d'une autre ville. Et eux ont fait le Hérouv pour venir chez lui. Alors maintenant, lui n'a pas fait Hérouv pour aller chez eux. Prenons l'exemple. Il y a la ville A, la ville B. Entre les deux, il y a 3000 coudées. Les gens de la ville B, qui sont invités chez Réhouven, qui habite la ville A, ont fait Hérouv pour venir chez lui, manger chez lui. Mais lui, Réhouven, n'a pas fait de Hérouv pour pouvoir aller à la ville B. Quand ils sont venus, ils ont terminé de manger. Il leur a dit, mes amis, vous n'allez pas partir les mains vides. Je voudrais vous donner un souvenir. Prenez tous une corbeille de fruits. Tac, tac, tac. Est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux avec ces fruits? Quelle est la problématique? La problématique, c'est que ces fruits lui appartenaient à lui. Et avant Yom Tov, c'était chez lui et à lui. Et de ce fait, comme il n'a pas fait Hérouv pour aller dans l'autre ville, on a dit que les fruits ont le même statut que le propriétaire, ça ne peut pas être déplacé chez eux, ils ne peuvent pas. Par contre, si avant Yom Tov, il avait pris une personne, et il a dit à cette personne, par exemple, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven dit à Shimon, viens, attrape cette corbeille de fruits avant Yom Tov, soulève-la au profit de Lévi, car il habite dans la ville B, et il va venir ce soir manger chez moi, je voudrais pouvoir lui donner. Je voudrais ce soir lui donner. Alors, étant donné que depuis avant Yom Tov, ces fruits appartiennent à l'invité, alors au moment où l'invité va venir le soir, qu'est-ce que va lui dire Réhouven? Monsieur Lévi, sachez que vous êtes déjà propriétaire de ma corbeille de fruits que je vous ai offerte. Et vous êtes propriétaire parce que j'ai demandé à Shimon avant Yom Tov de faire un acte d'acquisition à votre profit, en votre faveur. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre ces fruits et les emmener chez vous. Vous avez fait Hérouv, ces fruits-là ont le même statut que vous. Car vous, vous étiez le propriétaire à Ben Hashmashot. Maintenant, Rabotaï, concentrez-vous. 45 secondes. Concentrez-vous. Écoutez la question nucléaire que va soulever maintenant la Gemara. Regardez quelle ingéniosité pour poser une couchée arabe. La Gemara dit, ok. Qui est le propriétaire des fruits? C'est Lévi. C'était Réhouven, mais comme Réhouven a dit à Shimon, viens faire l'acte d'acquisition au profit de Lévi, c'est qui le propriétaire de ces fruits? Lévi. Donc le soir, il n'a aucun problème pour prendre ses fruits avec lui. Mais d'après Rav,
D'après Rav, écoutez la question, vous n'y avez pas encore pensé. D'après Rav, la Gemara dit quelque chose d'ingénieux. Shomer. Qui est le gardien de ces fruits maintenant? C'est Réhouven. Réhouven, l'ex-propriétaire de ces fruits, qui les a offerts à Lévi par le billet de Shimon, est devenu désormais le gardien des fruits de Lévi. Réhouven s'est transformé de propriétaire en Shomer. Car maintenant qu'il a offert les fruits avant Yom Tov à Lévi, mais les fruits, où est-ce qu'ils sont restés? Ils sont restés ici? Chez Réhouven. Donc Réhouven, de manière tacite, il devient le gardien des fruits de Lévi. Et puisqu'il les garde pour lui, regarde, puisqu'il les garde pour lui, donc il devient un Shomer. Et puisqu'il devient un Shomer, alors on devrait aller d'après le Shomer, puisque Rav nous a dit que on va d'après le Shomer. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Encore une fois, la chokhma du Baal Habayit, Réhouven, c'était quoi sa chokhma? Il a dit, pour permettre à Lévi de prendre la corbeille après manger, je vais faire un kinyan à son profit avant Yom Tov. Mais on n'a rien gagné. Car bien que Lévi soit devenu propriétaire des fruits avant Yom Tov, mais étant donné que les fruits étaient gardés par Réhouven, donc Réhouven il a un statut de Shomer. Or, Rav nous a dit que les fruits qui appartiennent à un propriétaire, mais qui se trouvent chez un Shomer, le statut des fruits est en fonction du Shomer et pas en fonction du propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, Réhouven, de faire tout ce montage? C'est un mikma qui n'a servi à rien, d'après toi, Rav. Or, tu vois que la Mishnah a dit que oui, ça marche. Si la Mishnah a dit que oui, ça marche, ça veut dire que quoi? Qu'on va en fonction du propriétaire et pas en fonction du Shomer. Car si on allait en fonction du Shomer, il n'a rien gagné de faire ce kinyan. Or, la Mishnah a dit que le kinyan, il est valable. Et c'est ce qui permettra à Lévi, à la tombée de la nuit, de prendre cette corbeille, de rentrer chez lui en tant que propriétaire des fruits. Machma qu'on ne va pas en fonction du Shomer. Vous entendez l'ingéniosité? C'est-à-dire, après, il y a une réponse, mais déjà comprenez la question. Magnifique. Vous avez compris? On peut danser, oui ou non? On peut danser. Voilà. Ça, c'est... Pardon? Il va rajouter quelque chose, quand il a fait le transfert de propriété. S'il a pensé à faire le transfert de propriété, il va savoir qu'il y a un problème. On dit, j'ai fait le transfert de propriété, il n'y a pas de problème, mais je vais lui louer une pièce dans la maison. Bravo. Bravo. Alors, je suis ravi de voir que vous avez tous eu la même intuition que la Kavod Lachem. La réponse de la Gemara, c'est celle-là. C'est en effet ça. C'est que, étant donné que lui, il avait envie que Lévi puisse prendre la corbeille avec lui, et il ne voulait pas faire un montage inutile, il voulait atteindre un objectif. Et il savait très bien que s'il reste le gardien, alors il n'a rien gagné. Alors, si il n'a rien gagné, pourquoi il a fait tout ce montage? C'est pour justement atteindre l'objectif, que Lévi puisse prendre avec lui. Et pour que Lévi puisse prendre avec lui, il faut qu'il lui réserve une place, qu'il lui désigne un emplacement, et qu'il dise, ces fruits-là, ils sont posés ici, mais pas chez moi, chez lui. Je suis gardien sans être gardien. Ça veut dire que c'est posé chez moi, mais chez lui. Car l'endroit, l'emplacement, le Keren Zavit, le coin là-bas où se trouvent les fruits, c'est à la Lévi. Je l'ai prêté à Lévi, même l'emplacement. On va taper Shmuel. Oh, il va avoy. C'est Rav à qui on a posé la question, c'est à Rav à qui on a objecté, et Rav est en train de répondre. Rav, il est en train de vous répondre. Mais d'après la réponse quand même, on va d'appeler Shmuel, on va d'appeler on va pas d'appeler le gardien, on va d'appeler le propriétaire. Mais ça, c'est même Rav qui est d'accord. Mais même Rav est d'accord pour ça. Parce que dans ce cas, il y a Keren Zavit. Pour Shmuel, même sans Keren Zavit. D'après Shmuel, d'après Rav. D'après Shmuel, pardon. On va d'après qui? D'après qui? D'après Shmuel. D'après Shmuel? Ouais. On va d'après le propriétaire. Alors, d'après le propriétaire, donc on n'a même pas besoin de Keren Zavit. Puisque le propriétaire, c'est Lévi. Donc c'est sûr qu'il peut prendre ses fruits. Pas besoin de Keren Zavit. C'est qui a donné l'histoire du Keren Zavit? C'est Rav. C'est Rav qui avait besoin de cette réponse. Il est parti chercher la solution de Keren Zavit. C'est une solution que Rav a dû trouver. Mais pour Shmuel, on n'a pas besoin de ça. Puisque d'après Shmuel, on va d'après le propriétaire. C'est Rav qui a trouvé d'accord, qui a développé Keren Zavit. Exactement.
La Gemara donne une deuxième réponse d'ailleurs. Veibaitima, Zika Sha'ane. Deuxième réponse, c'est que Rav te dit, ici, c'est Zika. C'est quoi Zika? Zika, il lui a fait acquérir. Mais pourquoi il lui a fait acquérir? C'est clair qu'il lui a fait acquérir pour qu'il puisse prendre les fruits. Donc c'est sûr qu'il ne veut pas devenir gardien de quelque chose qui va le bloquer. Donc c'est sûr que dans ce cas, même s'il ne lui a pas spécifié un Keren Zavit, même si ce n'est pas un Keren Zavit, là dans ce cas, le chômer n'empêche pas le propriétaire. Par tout ce qu'il a fait, ce monsieur Réhouven, tout ce qu'il a fait, c'était que pour permettre à Lévi de prendre ce soir la corbeille. Alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'est pas bloquant. Dans ce cas-là, il ne lui bloque pas. Quand est-ce qu'un chômeur, il est bloquant? C'est que le chômeur n'a rien fait au profit du propriétaire. Mais là, ici, ce chômeur-là, qui est Réhouven, tout ce qu'il a fait, c'était au profit du déplacement de Lévi. Alors dans ce cas-là, c'est spécial. Comme ça dit Rashi. Zika Sha'ane, Rashi dit, Share kol atzmo lo asa, ela leotzio mishvitato, ou le amito bashvita shelahem ou birshuta. C'est magnifique. Ça, c'est la deuxième réponse. Et maintenant, la Gemara pose une troisième question. Pardon, excusez-moi. Maintenant, la Gemara raconte une histoire. Rav Hana bar Hanilai, Talab Isra be'ibra de Dasha. Atal ekame de Ravuna. Amarle i atalit zil shakil ve'inhu talulach lotishkol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Hana bar Hanilai. C'était un grand Talmid Chacham. Lui, il a pris son sachet, son sac de viande, et il a accroché sur la charnière de la porte. Il s'est dit, quand je vais partir, après mon Daf Hayomi, je vais rentrer chez moi pour Yom Tov, je vais prendre avec moi mon sac. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Yom Tov est rentré. Yom Tov est rentré. À qui appartenait cette viande au début? Ça appartenait à qui? Au propriétaire chez qui il étudiait la Torah. C'est-à-dire lui, il avait un endroit d'étude, mais qui se trouvait chez des gens. Ces gens-là, ils lui ont dit, Rabbi, vous allez rentrer chez vous pour Yom Tov, prenez avec vous ce sac. Avant Yom Tov. Donc lui, il a accroché ce sac dans la charnière des gens qui lui ont donné la viande. Alors maintenant, la question se pose. Et maintenant, la Gemara pose une troisième question sur Rav. Rav Hana bar Hanilai Talab Isra be'ibra de Dasha. Lorsque Rav Hana bar Hanilai étudiait la Torah dans un Beth Midrash qui appartenait à des Baalei Arsania, c'est-à-dire ses hôtes, les gens qui l'accueillaient chez eux, il étudiait la Torah et ils lui ont offert cadeau de la viande. Ils lui ont donné un sac de viande, ils lui ont dit, tu vas rentrer chez toi ce soir, eh bien que tu puisses apporter cette viande chez toi à la maison. Lui, il a fait Eirouv avant Yom Tov, pour pouvoir marcher 3000 coudées de leur ville à sa ville. Et lui, il pouvait. Mais eux n'avaient pas fait de Eirouv. Maintenant, lui, il est propriétaire de la viande, parce qu'ils lui ont donné avant Yom Tov. Mais maintenant, il a accroché où? À la charnière de leur porte. Talab et Ibra de Dasha. Il a accroché ce sac à la charnière de ses hôtes. Alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des gardiens. Eux, ils sont gardiens. Lui, il est propriétaire, parce qu'il est parti étudier la Torah au Beth Midrash. Donc eux, ils sont gardiens. La question est de savoir, quand il est venu voir Ravuna, il lui a dit, Rabbi, est-ce que j'ai le droit, moi, maintenant, de prendre ce sac et de l'amener chez moi à la maison? Eux, mes gardiens, n'ont pas fait Eirouv. Moi, propriétaire, j'ai fait Eirouv. La Gemara dit qu'il lui a répondu comme ça. Amar le i atalit zil shakil. Si c'est toi-même qui a accroché le sac à la charnière, tu peux prendre ce sac et l'amener chez toi. Mais si ce sont eux qui te l'ont accroché, l'otishkol, tu n'as pas le droit de le prendre. La Gemara pose la question et elle dit, si lui-même il a accroché, comment se fait-il qu'il a le droit de prendre son sac et d'aller chez lui? Pourtant Ravuna c'était l'élève de Rav. Rav a dit que
on va d'après le gardien et pas d'après le propriétaire. Or ici, c'est qui le gardien? C'est ses hôtes. Et eux n'ont pas fait Hirouv. Alors comment Rav lui a dit, si c'est toi qui as accroché le sac, tu peux le prendre avec toi chez toi. Et comment il peut le prendre chez toi? Mais on devrait lui interdire de l'amener chez lui. Bien que lui ait fait Hirouv, mais lui c'est le propriétaire. On devrait se référer au gardien. Et eux n'ont pas fait Hirouv. Alors pourquoi il lui a permis de prendre? C'est la question de la Gemara. Regardez la réponse. C'est-à-dire que la charnière, c'est considéré comme Keren Zavit. Vous vous rappelez? Voilà. Quand on avait dit que Exactement. il lui a désigné une pièce, un emplacement, alors le propriétaire, le gardien, il n'est pas vraiment gardien. C'est un gardien sans avoir de responsabilité, puisqu'il lui a dit c'est chez toi. Et bien la même chose. Exactement. Il l'a mis devant la charnière, c'est pour pas que tu l'oublies, mais en fait, je ne suis plus responsable. Amar les Rav Hillel, les Rav Ashi, Vei inhu taloule lo shakil. Maintenant, si c'est l'inverse, ce sont eux qui l'ont accroché. Parce que, qu'est-ce qu'il lui a dit Ravuna? Si c'est toi qui as accroché, tu peux prendre. Si c'est eux qui ont accroché, tu ne peux pas prendre. Quelle est la différence? Si c'est eux qui l'ont accroché, alors ils prennent la responsabilité. Ils sont encore eux les gardiens. Ça veut dire que ce n'est pas Yahed Zavit. S'ils te l'ont donné, et toi tu as accroché chez eux, ça ressemble à Keren Zavit. C'est toi qui as déposé chez eux. Donc c'est comme si tu as prêté la charnière pour accrocher. Mais c'est chez toi déjà. Tandis que si c'est eux qui ont accroché dans leur charnière, donc c'est encore dans leur responsabilité, ils sont eux encore les gardiens, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de prendre, comment on appelle ça, cette viande. Amar les Ravil et les Ravashi. Alors Ravil, elle pose la question à Ravashi, il dit je ne comprends pas. Vei inhu taloule lo shakil, ve'amar Shmuel shorshel patam, hareu keragle kol adam. Et si c'était eux qui ont accroché ce sac de viande, alors il n'aura pas le droit de prendre, parce que eux n'ont pas fait Hirouv. Ribono shel olam, mais eux ils l'ont accroché pour lui. Et nous avons appris dans une Mishnah précédente, vous vous rappelez la semaine dernière, on avait appris que si on a un patam, vous savez c'est qu'une patam? Patam c'est un chevillard qui gave les bœufs pour les vendre. Alors on a dit, étant donné qu'il sait pertinemment que pendant Yom Tov, il va y avoir plein de gens qui vont venir dans la ville pour acheter ce bœuf, alors on va kéragler hakone. On va kéragler comme l'acheteur. Ça veut dire qu'on ne va pas d'après le hirouf du vendeur, le patam, mais on va d'après le hirouf de l'acheteur. Pourquoi? Parce que le patam savait qu'il y allait y avoir un acheteur qui va venir acheter. Alors là c'est pareil. Eux, ils l'ont accroché pour lui. Alors pourquoi est-ce que on devrait lui interdire? Pourquoi Ravuna lui a interdit? Mais eux, quand ils l'ont accroché sur la charnière, c'était dans son intention à lui. Alors c'est comme le patam. Même si le bœuf se trouve encore chez lui à l'entrée du Yom Tov, mais sachant pertinemment que pendant Yom Tov, il y a des gens qui vont venir lui prendre pour faire la shrita, pour manger, alors on a dit qu'on va d'après qui? D'après l'acheteur. C'est comme s'il avait acheté déjà avant Yom Tov. Alors là aussi, c'est comme si le Rav Hana Bar Hanina, il avait pris déjà avant Yom Tov. Mazé. Pourquoi est-ce qu'il lui a interdit? Il lui a répondu, mais avant de répondre, la Gemara pose une deuxième couchia. Amar les Rabina les Ravashi. Ve'inhu taloule lo shakil. Ve'amar Rabba Bar Hana Rabbi Hanan alacha ki Rabbi Dosa. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, comment est-ce qu'on peut lui interdire de prendre ce sac? Parce qu'ils lui ont accroché sur la charnière. Mais pourtant, on avait appris la semaine dernière que Rabbi Hanan était possèque la halakha comme Rabbi Dosa. Vous vous rappelez? Rabbi Dosa disait que si il y avait un berger, un seul berger dans la ville, et que tout le monde donnait à garder leur animal, leur bête, par ce berger, même si la bête se trouvait avant Yom Tov et à l'entrée du Yom Tov chez le propriétaire, on va d'après le berger, le hirouf du berger. Pourquoi? Car tout le monde sait à qui on donne la bête, au berger. Alors là aussi, ce n'est pas moins que le berger. Là, ils l'ont accroché sur la charnière dans une intention bien précise.
c'est de l'offrir à qui? À au Rav Hana Bar Hanilai. Donc c'est clair qu'il faut aller d'après lui. Pourquoi est-ce qu'on va d'après eux? Pourquoi il lui a interdit? Deuxième question. Troisième question nucléaire. Amar li Rav Ashi li Rav Kahana. Ve'in hu talule lo shakil. Ve'atnan abema ve'akelim kiraglea be'alim. Je comprends pas. Comment est-ce que Ravuna lui a interdit de prendre le sac? Mais ça lui appartient. On a appris la semaine dernière dans une Mishnah, clairement, d'Aflamet Zain, Abema ve'akelim kiraglea be'alim. Lorsque quelqu'un est propriétaire d'une bête, lorsque quelqu'un est propriétaire de kelim, eh bien, on peut déplacer cette bête ou ces kelim en fonction de leur propriétaire. Alors, il est propriétaire de cette viande. Pourquoi il lui a interdit? Il lui a dit, si c'est eux qui l'ont accroché, alors tu ne peux pas prendre. Mazé. Aïe, 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 aïe. La Gemara dit, la shane Rav Hana bar Hanilai de Gavra Rabahu Vetarid Bishmate. La Gemara, après ces trois questions, elle dit, eh bien, il faut que tu comprennes qu'ici, la problématique n'était pas du tout de l'ordre de Eruvet Humin. La raison pour laquelle Ravuna lui a interdit, c'est qu'il lui a dit qu'il y a un problème de Bassar Shenit Alem Mina'ayin. Vous savez ce que ça veut dire? Bassar Shenit Alem Mina'ayin, la viande qui a échappé à l'œil. La viande cachère, c'est la viande qui était sous surveillance tout le temps. Mais si à un moment donné, la viande était sans surveillance, nous craignons qu'il y ait eu un échange. Imaginons par exemple que quelqu'un ait pris la viande cachère qui était là, et on a déposé une autre viande, il a déposé une autre viande qui n'était pas cachère. Vous connaissez l'histoire dans l'avion? Alors, il y avait une histoire de quelqu'un qui avait un Bekitsour. C'est pour dire que Rav Hana Bar Hanilai étant quelqu'un qui était extrêmement concentré dans son étude, et quand il plongeait dans les sougiotes à chasse, eh bien, il n'était plus là, il était complètement déconnecté. La viande qui a été accrochée pour lui dans son intention, à lui pour lui permettre, elle devient interdite. Pourquoi? Étant donné que lui, il était dans son étude, il n'a pas surveillé la viande. Varika Amarle, voilà ce qu'il a voulu lui dire. I atalir itlar simana begave velo masar da'temine zil shekol veinhu talulach masar da'tar velo tishkol. Il a voulu lui dire, si c'est toi qui as accroché ce sac et après tu es parti étudier, tu as fait les choses avec conscience. Tu es un homme consciencieux. Tu veux manger de la viande cachère. Tu ne vas pas l'abandonner sans surveillance. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert le sac. Tu as regardé la forme des morceaux. Tu as vu qu'il y avait un siman. Et à ce moment-là, quand tu as raccroché le sac là-bas, tu as bien gardé en tête, en mémoire, les simanim. Dans ce cas-là, il n'y a plus de problème de bassar shenit alem min ayin. À partir du moment où on a coupé la viande avec une forme précise et qu'on sait exactement quelle était la forme de son morceau, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle il lui a dit, si c'est toi qui as accroché, donc c'est sûr que tu as regardé, et donc tu es un siman, tu peux manger cette viande. Mais si c'est eux qui t'ont accroché ça, et toi tu n'as jamais ouvert le sac, tu n'as jamais regardé les morceaux, tu n'as aucun siman, toi tu arrives et tu prends le sac, tu ne peux pas manger. C'est la viande qui est restée sur la charnière de la porte, mais sans surveillance. Et si c'est sans surveillance, toi, tu es parti étudier, on te connaît. Toi, quand tu étudies, c'est pas juste, comme on dit, chauffer les bancs. Ta tête, elle est là. Elle est entièrement dedans, dans la Gemara. Alors, à ce moment-là, tu as complètement oublié ta viande. Tu t'es déconnecté en plus, donc tu n'as pas surveillé. Et tu n'as pas aucun siman dedans, puisque tu n'avais jamais ouvert le sac. C'est eux qui t'ont accroché le sac. Donc, il lui a interdit qu'à titre de Bassar Shenitalem Min Aïn, mais pas à titre de Eruvet Humin. Grâce aux trois questions qu'on a posées, on a compris que le débat était un faux débat, c'est-à-dire qu'un faux problème. On n'a jamais eu de problème avec l'histoire de Hérouv, aucune couchée assurable. La problématique n'était pas de Hérouv et Troumine, la problématique était un problème de Bassar Shentalem Minaraï.
Les frères et les amis, maintenant on va terminer en 2 secondes. La Mishnah. En mashkin veshochatin et amidbariot. Aval mashkin veshochatin et abaitot. Eluen baitot halanot ba'in, midbariot halanot ba'afar. On n'a pas le droit pendant Yom Tov de donner à boire et de faire la shchita aux animaux qui sont mouktsé. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un animal mouktsé? Comment est-ce possible qu'une bête soit mouktsé? En dehors dans le désert. Bravo! Il faut aller chasser. Bravo! Vous êtes extraordinaire. Non, Alors, on y pense lorsque pas, hein. nous avons une bête qui n'était pas censée être à portée de main pour pouvoir la shriter, eh bien, cette bête, elle est mouktsé, puisqu'on n'avait pas du tout l'intention de la shriter pendant Yom Tov pour la consommer. Un cerf qui arrive à la- Alors maintenant, vous avez parlé d'un cerf. Un cerf, on n'a pas le droit On n'a pas le droit de quoi? de la chiter. Non, on n'a pas le droit de chasser, de capturer. Déjà, on n'a pas le droit de capturer, n'est-ce pas? Mais maintenant, si elle est rentrée toute seule, alors c'est mouktsé, évidemment. Bravo. Alors ça, c'est évident. Mais maintenant, on va même plus loin que cela. Maintenant, même des animaux domestiques, des bovins et des ovins, du gros et menu bétail, nous avons a priori le droit de les shriter pour les manger pendant Yom Tov. Il faut les désigner. Nahon? Alors la question est de savoir, est-ce qu'il peut exister du bétail qui soit mouktsé? Qui est trop grand, on n'a pas pensé. Le bétail, on les a même pas réservés parce que Mais le bétail, il est en dehors. c'est a priori quelque chose, c'est comme un aliment, c'est prêt à shriter et à consommer. Est-ce que des fruits sont mouktsés? Non. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bêtes qui sont mouktsés? Encore si on parlait d'une gazelle ou d'un cerf comme vous avez dit, et le cerf et la gazelle sont rentrés et se sont fait tout seuls capturer sans qu'on le veuille, et maintenant on les a sous la main. C'est sûr que c'est mouktsé parce qu'on n'y avait pas pensé avant. Mais des bêtes, du bétail. Nouvelle Mishnah. En mashkin veshochatin et amidbariot. Aval mashkin veshochatin et abaitot. Cette Mishnah va nous parler du problème de mouktsé. Étonnamment, bien que généralement des fruits et légumes ne peuvent pas être mouktsé pendant Yom Tov, il pourrait y avoir une notion de mouktsé pour des bêtes, bien qu'elles soient consommables, puisqu'on a le droit de faire la shrita pendant Yom Tov pour manger de la viande, mais malgré tout, il peut exister des bêtes domestiques, comme du gros et menu bétail, qui soient mouktsé. Comment est-ce possible? Alors, la Mishnah va nous parler de 2 catégories de bétail. Il y a les baïtot et il y a les midbariot. Midbariot, ça veut dire celles qui vivent dans le désert, dans la prairie, dans le désert, et il y a celles qui sont baïtot à proximité de la maison. Donc, nous avons 2 sortes de pâturage. Des animaux, des bêtes qu'on peut envoyer au pâturage, on les laisse gambader pendant toute une longue période. Toute la saison, elles gambadent pendant tout l'été à l'extérieur. Elles reviennent en hiver, parce qu'en hiver, elles n'ont plus beaucoup de choses à manger à l'extérieur, et elles ont froid, elles reviennent à la maison. Et ça s'appelle les midbariot. Et vous avez les baïtot, celles qui sont domestiques, qui ne sont pas sauvages, qui sont toujours ici présentes, dans les fermes, dans la ferme qui est à côté, à proximité du baït. On les appelle baïtot, baït. Et midbariot, midbar. Alors maintenant, on va avoir une mahloket entre les Tanaïm, à savoir quand est-ce qu'on qualifie une bête de baïtot et quand est-ce qu'on qualifie une bête de midbariot. C'est là où il va y avoir la mahloket, à savoir quel est le délai nécessaire pour dire que jusqu'ici, c'est bon, il est encore baït. Mais plus que ça, ça y est, c'est déjà midbar. On verra tout de suite. Elu baïtot, eluhen baïtot, halanot ba'ir. Midbariot, halanot ba'afar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous dit, pour définir baïtot, ce sont les animaux qui passent la nuit en ville. Ça veut dire qu'elles reviennent de la prairie et elles passent la nuit dans la ferme. Mais midbariot, c'est halanot ba'afar. Ce sont celles qui vont rester dans la prairie pour passer la nuit dans la prairie. Celles-là, on les appelle
les bêtes du désert. Donc elles sont mouktsé. Si elles sont mouktsé, je ne peux pas leur faire shrita. Si elles ne sont pas mouktsé, je peux leur faire shrita et les manger. Si elles passent la nuit à la maison, c'est-à-dire dans la ville, elles passent la nuit dans la ville, dans la ferme, et c'est là où elles dorment, alors elles s'appellent baïtot. Elles ne sont pas mouktsé, on peut la shriter yom tov. Si elles passent la nuit à l'extérieur de la ville, afar, dans les prairies, et dans ce cas-là, elle s'appelle midbari, elle est mouktsé. C'est mouktsé, je ne peux pas lui faire la shrita. Alors juste, une chose que je n'ai pas traduite, c'est en mashkin veshohatin. On ne donne pas à boire de l'eau. On n'abreuve pas la bête avant de lui faire la shrita si elle est midbarit. Mais on peut l'abreuver et lui faire la shrita si elle est baïtit. Alors maintenant, la question est de savoir quelle est l'histoire de l'abreuvage. Pourquoi on parle ici d'abreuver? La malil et memar mashkin veshohatin, c'est quoi cette histoire de lui donner à boire de l'eau? La Gemara répond, Milta agav orhe kamash ma'alan, c'est pour nous enseigner une halakha au passage, laquelle c'est-à-dire que généralement, lorsqu'on a fait la shrita d'une bête, qu'est-ce qu'on lui fait? Ensuite on la dépouille, on lui retire la peau. Dépouiller une bête de sa peau, c'est beaucoup plus facile si on lui a donné à boire juste avant la shrita. Sinon, c'est très dur, c'est sec, c'est difficile à retirer la peau. Donc la Mishnah, elle n'a pas voulu parler de halakha ici, elle a voulu nous donner un conseil pratique, à savoir, avant de faire la shrita à ta bête Yom Tov, donne-lui d'abord à boire. C'est pas halakhique, c'est technique. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur le sujet de Baïtot et de Midbariyot. Autant dans la Mishnah, on nous a donné qu'une seule définition, autant dans la Braïta qu'on va étudier maintenant, on va avoir deux opinions pour la définition de Baïtot et Midbariyot. Tanu Rabanan, Elouen Midbariyot, Velouen Baïtot. Voici les bêtes qui sont qualifiées de Midbari et lesquelles qui sont qualifiées de Baïti. Midbariyot, Kol Shiyotzot Ba Pesach, Veroot Ba Afar, Venichnassot Birvi'a Rishona. Ve'elouen Baïtot, Kol Shiyotzot Veroot Chutz Latchum, Ubaot Velanot Betoch Atchum. Selon Tanakama, qu'appelle-t-on une baïtite? C'est celle qui, tous les jours, va au pâturage, mais elle revient le soir pour aller à la ferme, dans le Tchoum. Elle passe la nuit dans le Tchoum. Lesquels sont considérés midbarit? Ceux qui, depuis Pessah, jusqu'après Sukkot, on ne les voit pas. Car après Pessah, c'est l'été, c'est le printemps, l'été, elles peuvent se permettre, elles trouvent de quoi manger, des grands pâturages, elles vont gambader dans les prairies, ici et là, on ne les voit plus. Jusqu'à quand? Jusqu'aux premières pluies. Après Sukkot, on a le 7 Heshvan, on commence à dire Barech Aleinu, et c'est là que commencent les premières pluies, ce qu'on appelle Revi'a Rishona. Donc pendant toute cette période, on ne l'a pas vue. Elle revient que dans cette période-là d'hiver. Celle-là, on l'appelle comment? Midbarit, parce qu'elle est dans le désert tout le temps. Pas tout le temps, ça veut dire la moitié de l'année. Rabbi Omer Elou Velou Baïtotem. Rabbi dit, si la moitié de l'année elle est là, elle s'appelle Baïtit. Tu veux savoir c'est quoi Midbarit? Et là, Elouhen Midbariot, Kol Sheyotzot Veroot Ba'afar, Ve'nichnasot Laïchouv, Lobimot Arama, Velobimot Akshami. Midbari, c'est celle qui ne revient jamais à la maison. Elle est toujours dehors. Même en hiver, elle reste dehors. Celle-là, c'est une bête sauvage. C'est un bétail, un troupeau de bétail sauvage. Ils n'ont jamais besoin du Baal Habayit. Ils se débrouillent tout le temps toutes seules. Ceux-là, ils sont mouktsé. Alors je répète, Rabbi est beaucoup plus cool que Chachamim. Car Chachamim disent, attention, une bête qui passe la moitié de l'année dehors, eh bien ça s'appelle Midbarit. Donc mouktsé. Donc je ne peux pas lui faire la shrita pendant Yom Tov, même si elle est venue me rendre visite pendant Yom Tov, je ne peux pas lui faire la shrita. Pourquoi? Elle est mouktsé. Rabbi dit non. Même si elle est toute l'année, pardon, excusez-moi, même si elle est la moitié de l'année dehors, et qu'elle revient pendant la moitié de l'année, elle s'appelle Baïtit.
elle s'appelle Baitit. Quand est-ce que je suis d'accord pour dire que ça s'appelle Midbarit et donc Mouktsé? C'est uniquement quand elle est toute l'année dehors. Mais si la moitié de l'année elle est là, ça s'appelle pas Midbari. Ça s'appelle Baitit et donc ce n'est pas Mouktsé. Rabbeinu Akadosh, lui, il donne une autre définition à Midbariot. Il dit Midbariot, ce sont celles qui, toute l'année, sont dehors. Elles ne reviennent jamais à la maison. Celle-là s'appelle Midbarit. Pour ça, il dit, je suis d'accord que c'est Mouktsé. Par contre, une bête qui revient ici la moitié de l'année, s'appelle Baitit. Même si, pendant 6 mois, elle est dehors, ça s'appelle pas Midbari. Et donc, si par exemple, pendant Yom Tov, elle est venue me dire bonjour, eh bien, je peux la prendre et lui faire la shrita pour la manger pendant Yom Tov. Elle n'est pas Mouktsé. Quand est-ce que je ne pourrais pas lui faire la shrita que si elle est toute l'année dehors? Voilà comment... Les domestiques et les domestiques, c'est quoi? Domestiques. La Gemara pose la question, elle dit, Tu peux avoir des bêtes domestiques. sous-entendu, que d'après Rabbi, la notion de Mouktsé existe. Ça veut dire que une midbarit est interdite à titre de Mouktsé. Seulement la marloquette entre Rabbi et Chachamim, la marloquette, elle n'était pas fondamentale. Est-ce qu'il existe Mouktsé ou pas Mouktsé? La marloquette, elle est juste à savoir quelle est la définition de midbarit. Tout le monde est d'accord pour dire que midbarit, c'est Mouktsé. Tout le monde est d'accord pour dire que Baitit, ce n'est pas Mouktsé. La marloquette entre Rabbi et Chachamim, c'est de savoir qu'est-ce qui s'appelle Baitit et qu'est-ce qui s'appelle Midbarit. Pour Chachamim, celle qui revient tous les soirs s'appelle Baitit, celle qui ne rentre pas tous les soirs s'appelle Midbarit. Par exemple, celle qui est la moitié de l'année dehors, eh ben c'est une Midbarit, c'est Mouktsé. Mais les moutons, ils sont la moitié de l'année dehors, ils sont devenus Midbarit. Oui. S'ils reviennent pendant Yom Tov, ils viennent pendant Yom Tov me dire bonjour, je ne pourrais pas le prendre, c'est Midbarit. Tandis que Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Akadosh dit, pas du tout. S'ils sont 6 mois à la maison, eh bien ça s'appelle Baitit. Même si 6 mois ils sont dehors, c'est pas Midbarit. 86 jours. Tandis que, bravo, tandis que pour Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qui s'appelle Midbari? C'est seulement si elle est tout le temps dehors. Alors là, tout le temps dehors, ça s'appelle Midbari. Et donc Mouktsé. Sous-entendu, Rabotaï, concentrez-vous. Sous-entendu que d'après Rabbi, une Midbarit, c'est Mouktsé et donc interdit. En d'autres termes, Rabbi pense comme Rabbi Yehuda que le Mouktsé est interdit. Il ne pense pas comme Rabbi Shimon que le Mouktsé est permis. Vous vous rappelez? La grosse marloquette talmudique, la grosse marloquette. Rabbi Shimon dit il n'y a pas de Mouktsé, à l'exception de Grogrod Vetsimukim. C'est quoi Grogrod Vetsimukim? Hazak. Les figues fraîches et les raisins frais qu'on a mis sur le toit pour les laisser sécher pendant quelques semaines au soleil, eh bien c'est Mouktsé pendant toute la période. Le fruit frais n'est pas Mouktsé, le fruit sec n'est pas Mouktsé, mais dans la période intermédiaire où je l'ai mis, je l'ai abandonné là-bas pour jusqu'à qu'il sèche, ça s'appelle Mouktsé. Ça s'appelle Dahye Beyadaim. C'est quoi Dahye Beyadaim? Il a repoussé de ses 2 mains. Rabotaï, quel est le din dans le cas où j'ai une bête qui est midbarit? Une bête qui est midbarit. Qu'est-ce que dit Rabbeinu Akadosh? C'est Mouktsé. Puisqu'il a dit, je te permets de prendre que la bête qui est 6 mois dehors, mais pas la bête qui est toute l'année dehors. Ça veut dire qu'il, finalement, il accepte le concept de Mouktsé. Donc il est posé comme qui? Comme Rabbi Yehuda, et pas comme Rabbi Shimon. Alors regardez la question de la Gemara. Les Rabbi Mouktsé. Est-ce que Rabbeinu Akadosh, il tient de la notion de Mouktsé? Pourtant, son fils, Veha Barimine Rabbi Shimon Barabi Merabi. Comment il s'appelait le fils de Rabbi? Comment il s'appelait? Il avait un fils qui s'appelait Rabbi Shimon Barabi. Alors attention les amis, je sais que vous allez faire une confusion entre Rabbi Shimon et Rabbi Shimon. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et il y a Rabbi Shimon Barabi. Je vous en prie, ne faites pas de confusion. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le maître de Rabbi. C'était l'un de ses rabbanim. Rabbi Shimon Barabi, c'est son fils. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, ne tient pas du Issour de Mouktsé. Rabbi lui-même, a priori, il tient du Issour de Mouktsé comme Rabbi Yehuda, puisqu'il a dit interdit de faire la shrita pendant Yom Tov à une bête qui est midbarit. Et c'est quoi midbarit? Celle qui est toute l'année dehors. Ça veut dire que après tout, il conçoit la notion de Mouktsé.
Il interdit comme qui? Pas comme Rabbi Shimon, qui permet, mais il interdit comme Rabbi Yehuda. Très bien. Pourtant, quand son fils, Rabbi Shimon, lui a posé la question, regardez. Ba'emine, Rabbi Shimon Barabi Merabi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a demandé à son père Rabbi, Patsaïle Temara, les Rabbi Shimon Maou. Quel est le din de Patsaïle Temara? Vous savez c'est quoi Patsaïle Temara? C'est une marloquette entre Rashi et Tosfot. C'est quoi Patsaïle Temara? Selon Rashi, c'est des dates qui ne vont jamais mûrir, mais on les met à l'intérieur de corbeilles en osier pour essayer de les radoucir. Regardez s'il vous plaît les deux dernières lignes de Rashi de la page. Patsaïle Temara, Temarim she'enam mitbashlot ba'ilam. Des dates qui ne vont jamais mûrir sur l'arbre, les olam. Vegodrim otam et a'ilam, et on les cueille de l'arbre. Verosim lahem hotlot, et on les met dans des corbeilles. Hemkli kapotemarim, c'est des corbeilles qui sont fabriquées avec des feuilles de palmier. Vekotsim otam et tochanu mitbashlot. Et miraculeusement, à l'intérieur, mais je rigole, naturellement, ils vont mûrir à l'intérieur de ces feuilles de palmier. C'est incroyable. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses, c'est que ces dattes sur l'arbre, ils ne vont pas mûrir. Tu les mets à l'intérieur de corbeilles fabriquées avec des feuilles de palmier, ils vont mûrir dedans. Et donc, il lui a demandé, papa, quel est le din? Est-ce que pendant Yom Tov, j'ai le droit de manger ces dattes-là? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir ces corbeilles et de manger de ces dates pendant Yom Tov? Ou bien est-ce que c'est Moukhtse? Il lui a posé la question d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabotaï, pourquoi est-ce qu'il lui pose la question d'après Rabbi Shimon? Parce que vous savez que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas de Moukhtse, mais il a Moukhtse de Grogrod Betsimukim. Alors il lui a dit, Amarle, En Moukhtse le Rabbi Shimon et la Grogrod Betsimukim Bilvad. Il lui a répondu, non, ce n'est pas Moukhtse. Pour Rabbi Shimon, ce n'est pas Moukhtse. Pourquoi? Car pour Rabbi Shimon, le seul Moukhtse existant, c'est quand on prend des fruits frais qui sont mangeables tels quels, et tu les fais monter là-haut, et tu les repousses de ton champ de vie. Tu ne veux pas les manger pour les sécher, ils ne sont pas mangeables. Alors, mais ceux-là aussi ne sont pas mangeables. Les deux ne sont pas mangeables. Mais il y a une différence entre ceux-là et ceux-là. Ceux-là, ils étaient mangeables, tu les as repoussés, tu as fait un acte de ne pas les vouloir. Mais ceux-là, ils n'étaient pas mangeables depuis le début, mais tu les voulais. Tu les voulais, ça veut dire que tu les as mis dans une corbeille et tu attends impatiemment qu'elles deviennent mangeables. Alors il lui dit, ceux-là, oui. Regardez s'il vous plaît Rashi, premier Rashi de la page même à Moudbet. Et la bigrogrod et tsimukim, Rashi dit, Shem mitehila re'uyim la achila, ve'udaha otam biyadaim, le'alotam liyabbesham, ve'shuv enam re'uyim ad shityapshu. Aval elu lo daha otam biyadaim, ve'ikade achin minnai hu hachi. C'est-à-dire, il lui dit, il n'y a aucune commune mesure. Quand est-ce que Rabbi Shimon est d'accord qu'il existe Moukhtse? C'est pour Grogrod et Tsimukim. Parce que c'était mangeable et l'homme les a repoussés de ses deux mains, c'est-à-dire il les a montés là-haut en disant je ne veux pas en manger. Alors puisqu'il a fait un acte pour les repousser, c'est la raison pour laquelle c'est Moukhtse d'après Rabbi Shimon. Tandis que les Tmarim qui étaient sur l'arbre, qui n'ont jamais mûri et qui ne vont jamais mûrir, c'est pas de sa faute, c'est pas de leur faute. C'est-à-dire que il n'a pas cherché à les repousser. Au contraire, il est en train d'essayer de les récupérer en les mettant dans une corbeille en palmier. Et de ce fait, je considère que ce n'est pas Moukhtse. D'après Rabbi Shimon, tu peux les manger ces fruits pendant Yom Tov. Car ils n'ont pas été repoussés. Au contraire, ils ont été conservés. Alors la Gemara déduit, si Rabbeinu Akadosh est en train de donner la halakha à son fils, selon Rabbi Shimon, sous-entendu qu'il est possède la halakha, comme Rabbi Shimon, qui n'a pas de Moukhtse, que Bedachye Beyadaim. Alors pourquoi il a interdit les vaches midbariot? Pourquoi il a interdit le bétail du désert? Même si toute l'année c'est dans le désert, mais c'est pas Dachye Beyadaim. Et si c'est pas Dachye Beyadaim, ça ne devrait pas être Moukhtse d'après Rabbi Shimon. Et si toi, Rabbi, tu es possède comme Rabbi Shimon, la preuve c'est ce que tu as donné comme réponse à ton fils. Si tu es possède comme Rabbi Shimon, donc tu ne devrais pas concevoir la notion de Moukhtse. Alors pourquoi tu interdis de faire la shrita à une bête midbarit? Trois réponses. Première réponse,
Iba itima. Hanenami ki grogrod vetsimukim dami. Première réponse, eh bien, quand tu envoies tes bêtes, tu les envoies, tu sais que toute l'année, elles vont gambader à l'extérieur. C'est comme si tu les as repoussées de tes deux mains. Tu étais propriétaire de ce bétail. Qu'est-ce que tu dis au bétail? Bye bye, allez-y au pâturage. Mais vous mettez son tout mangeable. Pour combien de temps? Toute l'année, mais sur tes terres. Toute l'année. Elles sont toutes pas Non, mangeables. ils vont gambader partout. Dans la colline, ils vont gambader partout. Quand il voudra aller les chercher, il va aller avec son bobby. Son bobby, il va courir après les animaux et il va les ramener. À la montagne, on voit comme ça les bergers avec leurs chiens. Et c'est les chiens qui vont guider le troupeau. Ah, alors cet homme-là, il est considéré comme Dahiye Beyadaïm. Exactement. Comme les figues fraîches et secs et les raisins frais. Il les a mis là-haut pour les abandonner pendant une période, pour les récupérer plus tard. C'est pareil. Mais elles ne sont pas mangeables pendant cette période, Daniel. Oui. Tandis que la bête, elle reste tout le temps mangeable. Comment non? Elle... Pourquoi il est doré autant? Alors je vous Parce réponds. qu'on n'a pas les manger. J'ai entendu votre belle question. Elle est belle votre question, mais je vous réponds. Étant donné que elle n'est pas accessible, il sait très bien que pendant Yom Tov, il ne pourra pas aller chercher sa bête qui se trouve à 3000 km. Il ne pourra pas. Et de ce fait, il a oublié. Puisqu'elle est mihutz la tchoum, de ce fait, il a complètement oublié. Pour lui, c'est Dahiye Beyadaïm. Il n'y pense pas du tout. Et c'est pour cela que c'est considéré comme Dahiye Beyadaïm. Première réponse. Veiba itima. Deuxième réponse. Les divren des Rabbanan ka'amar lehu. Pardon, excusez-moi. Veiba itima, les dvarab des Rabbi Shimon ka'amar. Velelos virale. Deuxième réponse, c'est que quand il a répondu à son fils, mais ça ne veut pas dire qu'il adhère à cette opinion. Qu'est-ce que lui a dit son fils? Il lui a dit, papa, qu'est-ce que penserait Rabbi Shimon dans le cas des dattes qui ne mûrissent jamais sur l'arbre, mais qu'on a mis dans une corbeille, cette corbeille de feuilles de palmier? Est-ce que c'est mouktsé ou pas mouktsé? D'après qui il lui a posé la question? D'après Rabbi Shimon. Il lui a dit non. Pour Rabbi Shimon, ce n'est pas mouktsé. Et alors? Il lui a répondu à sa question. Il lui a posé la question par rapport à Rabbi Shimon. Il a répondu par rapport à Rabbi Shimon. Mais ça ne veut pas dire qu'il est posé que la lachi comme Rabbi Shimon. Au niveau du mouktsé, il interdit le mouktsé comme Rabbi Houda. Mais il a répondu par rapport à Rabbi Shimon, parce que c'était la question du fils. Troisième réponse d'Agmara. Beiba itima. Ou bien je peux te dire, Be'emet, que lui, Rabbeinu Akadosh, il est posé que la lacha comme qui? Comme Rabbi Shimon. Qui ne conçoit pas le mouktsé. Et donc, les midbariot, ça ne devrait pas être mouktsé. Même si toute l'année, la bête elle est dehors, mais d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas mouktsé. Et donc Rabbeinu Akadosh, s'il est possède comme Rabbi Shimon, il ne devrait pas interdire. Alors pourquoi il a interdit la bête qui est toute l'année dehors, en disant qu'elle est midbarit? Regardez la troisième réponse d'Agmara. Veiba itima, les divrem des Rabbanan ka'amar lehu. Les didi en mouktsé. אלא לדיתחו עודולי מהת, אחד היוצאות ברועות בפסח ונכנסות ברביעה ראשונה דביתותיהן, ואמרו לי רבנן, לא, מדבריותיהן. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand il y a un débat entre deux antagonistes, vous et moi, on est en train de discuter. Moi, je vous dis blanc, vous dites noir. Après, moi, il y a un cas où je dis, dis-moi, même d'après toi, tu es bien d'accord que ce cas-là, c'est blanc. Toi, tu me dis, non, ce cas aussi, c'est noir. Ça veut dire comme ça. Rabbeinu Akadosh Bémet, lui, personnellement, il est posé que la lacha comme Rabbi Shimon, qui ne tient pas du son mouktsé, sauf Grogrot et Tzimoukim ou Dahiye Beyadaïm. Mais et de ce fait, même des vaches et du bétail qui est toute l'année dehors, ce n'est pas mouktsé d'après Rabbi Shimon. Et donc Rabbeinu Akadosh, il aurait dû dire que c'est pas mouktsé. Alors pourquoi il a dit midbariot? Ce sont celles qui sont toute l'année dehors. C'est en fait, il parlait à Hachamim selon Hachamim. Il leur dit, vous qui tenez du sujet du mouktsé et qui interdisez les midbariot et vous permettez les baïtot, au moins reconnaissez que celles qui sont là la moitié de l'année, elles sont baïtot. Pour vous, vous auriez dû dire, vous, que c'est quoi une midbarit? Ce sont celles qui sont toute l'année dehors.
Mais celle qui est la moitié de l'année ici, c'est une baïtot. Hachamim ont dit non. Pour nous, celles qui sont la moitié de l'année dehors, c'est des midbarit. Qu'est-ce qu'on considère baïti? Ceux qui reviennent tous les soirs à la maison. Ça, c'est du baït pour nous. Mais si la moitié de l'année dehors, c'est midbarit. Donc en fait, le débat de Rabbi et Hachamim, c'est selon l'avis de Hachamim. Selon vous qui considérez que le Moukhtse est interdit Yom Tov, comme Rabbi Houda, mais vous pensez que quel est le Moukhtse? Que Midbarit, une bête qui est Midbarit. Mais une bête qui est Baïtit n'est pas Moukhtse. Alors au moins admettez que la définition d'une bête qui est Baïti, ce sont celles qui sont là la moitié de l'année. Midbarit, ceux qui ne sont pas là toute l'année. Mais on dit non, pour nous la définition de Baïti, ce sont ceux qui rentrent tous les soirs. Midbari pour nous, ce sont ceux qui sont la moitié de l'année dehors, et pour nous c'est Moukhtse. Donc Rabbeinu Akadosh, il est posé que l'alacha comme Rabbi Shimon. Hadran alach meshilim pirot usrik alach masechet betzah.